الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. Bon, la dernière fois, j'ai donné un aperçu sur la sira du prophète sallam, la vie du prophète sallam, et qui prouve que le prophète sallam c'était lui le persécuté et non le persécuteur. Et je me suis arrêté au verset où Allah subhanahu wa ta'ala autorise notre prophète bien-aimé de se défendre, de combattre. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre et Allah est en mesure de leur assurer la victoire. الذين أخرجوا, il donne Allah subhanahu wa ta'ala le motif, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Permission est donnée désormais à ceux qui ont été injustement agressés de se défendre et Allah est en mesure de leur assurer la victoire, à ceux qui ont été injustement chassés de leur maison sans autre motif que d'avoir proclamé Allah est notre Seigneur. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset, il a préparé une armée, bon, il se met à envoyer des troupes attaquer les caravanes de Quraysh qui vont de la Mecque vers la Syrie. Et aussi de la Mecque vers le Yémen, c'est-à-dire des caravanes commerciales. Et c'est d'ailleurs lors d'une attaque d'une caravane pleine de marchandises qu'il y a eu la célèbre bataille de Badr. Pourquoi ils les attaquaient? Pas pour reprendre ses biens et les biens des exilés. Ils ont été dépossédés de leurs biens, chassés, séquestrés, c'est leur droit. Et aussi pour barrer la route commerciale, faire une pression économique. C'est la guerre, ils lui ont déclaré la guerre déjà. Donc il fait pression sur eux et il les combat pour qu'ils le laissent prêcher en sécurité et pour qu'ils le laissent proposer son message aux gens. Les Mécois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils dressaient les tribus contre lui, ils l'empêchaient de faire sa prédication, ils séquestraient ses compagnons qui n'ont pas réussi à émigrer vers Médine et ils continuaient de souiller la maison d'Allah, la Kaaba, avec des idoles. Donc il est normal qu'ils les combattent. Maintenant, si on prend tout cet épisode-là, c'est-à-dire l'épisode qui a antérieur à l'immigration, avant l'Hégire, c'est-à-dire la période mécoise, la période qu'il a passée à la Mecque, les séquestrations qu'il a subies, etc. Et si on prend tout cet épisode-là et on le coupe, on le coupe et on laisse qu'une seule scène, celle où Mohammed attaquait les caravanes des Mécois. Qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que Mohammed est un violent brigand et un pillard, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit un des orientalistes. Regardez ce qu'il a dit. Mohammed envoyait bientôt des petits groupes de ses partisans attaquer les caravanes mécoises, punissant ainsi ses incrédules compatriotes et du même coup acquérant un riche butin. Point. Il n'y a que ça. Il a écrit un article et puis il a cité ce passage-là directement. Il a sans explication, sans rien du tout. Il a éliminé les raisons de ces attaques, les circonstances, et il n'a commenté que cette scène dont il a coupé la tête et la queue pour prouver que notre prophète bien-aimé est un pillard et un homme de guerre violent et pour tromper les crédules. Regardez comment on se joue, comment on se joue des textes. Puis il a accusé notre prophète sallam d'antisémite. Bien sûr, cette accusation ne se fonde sur rien. Accuser notre prophète sallam d'anti-juif ou antisémite, c'est absurde. Notre prophète sallam est un arabe et les arabes sont les cousins des juifs. Les arabes sont les descendants d'Ismaïl et les juifs sont descendants d'Ishaq, qui sont tous les deux les fils d'Ibrahim alayhi salam. Nous les musulmans, nous reconnaissons le grand mérite de Moussa alayhi salam, le prophète des juifs. Allah a qualifié Moussa de wajih, c'est-à-dire qu'il jouit d'une haute dignité auprès de lui. Wa kana 'inda Allahi wajiha. Moïse avait une place de choix auprès d'Allah, comme Allah l'a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33 et le verset 69. Et il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Il l'a dit à Moïse, afin que tu sois élevé sous mes yeux. Dans Surat
20 et le verset 39. Et il a dit je t'ai choisi pour moi-même dans le verset 41 de cette même sourate, sourate 20. Et il a dit subhanahu wa ta'ala wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Fait également mention dans le livre, c'est-à-dire le Coran, Moïse qui était un véritable élu d'Allah, un messager et un prophète. Allah il a dit aux fils d'Israël, souvenez-vous, اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Aux fils d'Israël, souvenez-vous du bienfait que je vous ai accordé, souvenez-vous que je vous ai favorisé par rapport à l'ensemble des peuples. Ça c'est dans Sourate 2 et le verset 47, c'est-à-dire qu'il les a privilégiés. Il a pris pour leur lignage, leur noblesse héréditaire et par l'envoi de plusieurs prophètes et par les miracles. C'est un privilège. Il les a favorisés. Tafdil. Sinon, la meilleure communauté, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. La meilleure communauté qu'on a fait sortir aux hommes, c'est la vôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins juifs. Quand il est mort, il avait déjà sa cotte de maille en gage chez un juif pour 30 mesures d'orge. Hadith rapporté par le Bukhari. Ça veut dire qu'il négociait avec les juifs, qu'il traitait avec eux. Et c'est ce que les califes après le prophète sallam avaient compris. Les juifs avaient vécu en sécurité sous les Omeyyades, les Abbasides, les Ottomans et d'autres dynasties. Et là, je vous donne un exemple de la tolérance des disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les juifs. C'est l'exemple des juifs d'Espagne, comment ils étaient. Je parle des juifs d'Espagne parce que je connais un peu l'histoire du Maroc qui est très, très reliée à l'histoire de l'Espagne musulmane. Et je dis comment les juifs étaient sous la domination des Wisigoths et comment ils sont devenus après la conquête musulmane. Sous les Wisigoths chrétiens, catholiques, ils étaient persécutés. Ils subissaient des conversions forcées, l'exil, l'asservissement, avec certaines périodes de paix. Et quand l'armée musulmane a conquis la péninsule ibérique, c'était sous le commandement de Tariq ibn Zayed, le berbère. D'ailleurs, la majeure partie de l'armée qui a conquis l'Espagne, c'était des berbères. Ces berbères, ils ont embrassé l'islam et puis ils l'ont propagé en Espagne avec les Arabes. Donc, les Juifs étaient très contents de cette conquête-là. Ils étaient contrairement aux Goths. Dans son livre Juifs d'Andalousie et du Maghreb, l'historien Haïm Zafrani, c'est un juif marocain, il est mort il y a quelques années, il est mort en 2004, il a dit « Après les marches triomphantes de Tariq ibn Zayed et de Moussa ibn Nusayr, le judaïsme d'Espagne recouvre la liberté. Les juifs espagnols, devenant les sujets d'un vaste empire, rejoignent leurs frères dans des autres communautés d'Orient et d'Afrique du Nord, nouant avec eux des liens nombreux et solides. Jusqu'à ce qu'il a dit, dans les siècles suivants, le foyer culturel et le centre de gravité du judaïsme se déplacent d'Orient en Occident, d'Orient en Occident musulman. Et c'est le judaïsme espagnol qui aura désormais la suprématie jusqu'à sa chute et sa disparition en 1492-1497. Il a dit ensuite que le statut des juifs en terre d'islam est bien meilleur que celui que connaissaient les juifs de la chrétienté. Il a parlé du haut degré d'autonomie dont jouissent les juifs d'Espagne musulmane, de la symbiose interconfessionnelle entre les musulmans et les juifs, etc. Et il y a même des preuves dans l'histoire, comme par exemple quand les musulmans ont conquis l'Espagne, certaines villes, l'entrée dans certaines villes a été facilitée par les juifs, comme par exemple Barcelone, c'était en 850. Au sud de la France, au Languedoc aussi, les juifs étaient pour les conquérants musulmans. C'était dans la vie de Saint Théodore, archevêque de Narbonne. Il est dit que lors de la première entrée des musulmans dans le Languedoc, les juifs avaient ouvert les portes de la ville de Toulouse.
Bien sûr, avec la chute de Grenade en 1492, les musulmans et les juifs ont eu le même sort. Avec l'accord du pape Sixte IV, le roi Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille introduisirent l'Inquisition en Espagne, la chasse aux juifs et aux musulmans qui pratiquaient leur culte en secret. Et les prisons inquisitoriales furent ouvertes et les tortures, les peines de mort, puis l'expulsion un siècle plus tard, c'était en 1610, et l'Inquisition a continué jusqu'en 1834. La fin officielle, c'était la fin officielle, 1834. Et il a cessé un certain temps sous Bonaparte. Et dans ce moment critique et tragique, c'est-à-dire l'expulsion, quel est le pays qui les a accueillis? Quel est le pays qui a accueilli dignement les Juifs quand ils ont été expulsés d'Espagne? C'était encore des musulmans. C'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman sous le calife Mohammed el-Fatih, le conquérant, rahimahullah, celui qui a conquis Constantinople. Et c'est surtout sous Bayazid al-Thani qu'ils jouirent d'une protection particulière. De qui ils ont hérité cette tolérance? Qui leur a transmis? C'est bien sûr notre prophète bien-aimé. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah dit dans le Coran, Allah ne vous défend pas de traiter avec bienveillance ni de vous montrer équitable avec ceux qui ne vous combattent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos maisons, car Allah aime ceux qui sont équitables. إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولهم فأولئك هم الظالمون. Il vous interdit seulement de prendre pour alliés des gens qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous expulsent de vos maisons ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Dans Surat al-Mumtahana, Surat 60, les versets 8 et 9. L'histoire de l'islam n'a jamais connu de conseil suprême d'inquisition ou de police de la foi qui brûlait, égorgeait, torturait, expulsait ceux qui adoptent une religion différente de la nôtre. Il n'a pas connu de Thomas de Torquemada ou qui brûlait vif les mécréants, ou de Fernando de Valdés ou d'autres inquisiteurs. Je vais être plus concret, je vais utiliser le langage des chiffres. Si on compte les 13 années que notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a passé à la Mecque en tant que prophète, il n'a pas combattu. Le combat avec l'épée leur était interdit. D'accord, ils étaient persécutés, malmenés, ils ont subi des pressions, lui et ses compagnons, mais il n'a pas combattu les Quraysh, les Mécois. Ce n'est qu'après qu'il a émigré vers Médine, comme j'ai dit, que le combat lui fut autorisé, puis ordonné par la suite. D'accord. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Durant ces 10 années, il a participé lui-même à des expéditions militaires et il en a envoyé d'autres sans y participer. Les expéditions militaires auxquelles il a participé sont entre 25 et 27. الأبواط صفوان العشيرة بدر أحد حمراء الأسد بنو النضير دومة الجندل الأحزاب بنو المصطلق etc. فتح مكة حنين تبوك environ entre 25 et 27 expéditions. Et les expéditions qu'il a envoyées sans y participer sont au nombre de 38 à peu près, comme Bi'r Ma'ouna, Al-Qarta, Al-Ghamar, Al-Qassa, Al-Taraf, Hasma, etc. Alors si on compte le total des expéditions, ça va faire combien? Ça va faire 65, disons 60, choisissons le maximum, 65 expéditions. Mais écoutez, dans la plupart des expéditions, le nombre de morts ne dépasse pas une dizaine, parfois 1 ou 2. Comme dans l'expédition As-Sawiq, Hamra al-Asad, Ben al-Mustaliq, c'était 1 ou 2 morts. Si on compte le nombre de morts dans toutes ces expéditions durant les 10 ans, le nombre de morts parmi les musulmans et les non-musulmans, durant ces 10 ans, combien de musulmans ont été tués? 262
pas 262 000, mais 262 seulement. 262 morts martyrs. Badr par exemple, 14 musulmans. Uhud, 70 martyrs. Bi'r Maouna, 27. Al-Khandaq, 6. Hunayn, 3. Etc. etc. Et parmi les non-musulmans, c'est à peu près 1022. Donc si on fait le calcul des morts des deux camps, 1022 plus 262, ça va nous donner 1284. Bon, 1284, y compris ceux qui ont été tués à Banu Qurayda. C'est-à-dire 1200 selon les sources traditionnelles les plus sûres. Et ça peut varier selon les sources, mais ça ne dépasse pas 1300. 1300, allez. Ou même 1400, 1500. Quelqu'un va dire, écoutez, le nombre des combattants à cette époque n'était pas aussi grand. Il faut voir les choses avec l'œil de l'époque. Bon, dans ce cas, calculons le pourcentage des morts par rapport aux combattants. Les musulmans, 1% des morts. Si on fait la somme, c'est 1%. On fait le calcul, 1% des morts. Les non-musulmans, c'était 2%. Donc si on fait l'addition, c'est 1,5% seulement. 1,5% seulement. Et en plus, celui qui dit non, il faut voir les choses avec l'œil de l'époque, cette objection n'est pas fondée parce qu'à l'époque du prophète sallam et avant lui, les guerres faisaient plusieurs milliers de victimes. Même avant l'avènement de l'islam, les guerres tribales faisaient beaucoup de victimes. 1,5% seulement pour qualifier notre prophète sallam de sanguinaire. Mais subhanallah, c'est faux. Comparons ce bilan avec le bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on parle de nations civilisées, là. Bilan entre 50 et 60 millions de morts. Certains donnent le chiffre de 64 millions de morts, dans la majorité des civils, sans parler des blessés, sans parler des camps de concentration. La Pologne a perdu entre 15 à 20% de sa population, vous vous rendez compte? Des populations déportées pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Jamais l'humanité n'a connu une guerre aussi meurtrière. Ça, c'est un exemple de la guerre moderne, civilisée. Des tonnes de bombes tombent sur les têtes des civils. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe humaine à toutes les échelles. Est-ce que c'était les disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avaient déclenché cette guerre? Est-ce qu'ils se sont, ceux qui ont provoqué cette guerre, est-ce qu'ils se sont inspirés du Coran ou de l'expérience de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, pas du tout. Les millions d'Indiens exterminés, la purification ethnique, est-ce que ce sont les disciples de Mohammed qui en sont les auteurs? La Première Guerre mondiale, la deuxième, les deux bombes atomiques sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki. On avance le chiffre de 140 000 morts. La Bosnie-Herzégovine, l'Irak, l'Afghanistan. On accuse notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de pillard. Combien de palais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il laissé après sa mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il attaquait les caravanes pour voler leur argent. Il attaquait les tribus juste pour l'argent. Et combien de palais somptueux a-t-il laissé après sa mort? Combien de quantités d'or et d'argent a-t-il laissé à ses descendants? Peut-on décrire la somptueuse maison dans laquelle il vivait et combien étaient ses domestiques? Dans quoi il a dépensé l'argent qu'il a pillé? Notre prophète a mené une vie austère. Sa maison était modeste. Aïcha radiallahu anha, son épouse, raconte, il a dit, depuis son arrivée à Médine, la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rassasiée de pain de blé 3 jours consécutifs. Et cela jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois Omar entra chez lui, il fut frappé par la nudité de la pièce dans laquelle il vit, dans laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Une natte sur laquelle il dormait et qui a laissé des traces sur son corps, et quelques coussins. Et Omar pleura et lui dit, envoyé d'Allah, Khosroès et César vivent dans un grand confort et toi tu vis dans cet état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrompit aussitôt. Il lui dit, connaîtrais-tu le doute au fils d'Al-Khattab? Eux ont eu
ont reçu leurs bienfaits à l'avance pendant leur vie terrestre. À combien estimeriez-vous la fortune qu'il a léguée à Fatima, sa fille? Vous savez que toutes ces filles et garçons sont morts de son vivant. Combien, quel est comment, combien il a laissé d'argent et d'or à sa fille? Donnez-nous une estimation. La réponse est zéro, rien. Rien du tout. Ni dirham, ni dinar, ni esclave, ni chameau, rien. Cela fait l'unanimité des historiens. Des hadiths authentiques le prouvent. Et la réalité le prouve. Avant sa mort, notre prophète bien-aimé a dit: nous autres prophètes, nous laissons point d'héritage. Tout ce que nous laissons est distribué en aumône. Hadith apporté par le Bukhari. Il a dit: tout ce qui me reste, c'est... Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il n'a pas laissé grand-chose. Et pourtant, il a dit: tout ce que je laisse, il doit être donné aux pauvres. On accuse notre prophète bien-aimé d'homme qui exalte la haine, qui est violent, qui prône la violence. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran sur notre prophète: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Vous savez, quand les gens déjà intérieurement, psychologiquement, ils ont tendance toujours à se rapprocher d'un homme qui est doux, qui est gentil. Les hommes violents, les gens en général ne les aiment pas. Comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était violent, il ne serait pas aimé par des millions de musulmans? Et aujourd'hui, le quart de la planète l'aime. Si l'islam est une religion qui appelle à haïr l'autre, pourquoi il autorise le musulman à épouser une juive ou une chrétienne, alors que le mariage se fonde sur l'affection mutuelle, et il donne à la femme le droit de pratiquer sa religion librement? Si l'islam est une religion qui incite à la haine, et une religion et à la xénophobie, pourquoi elle interdit aux musulmans de rompre toute relation avec ses parents s'ils sont des non-musulmans? Si un musulman a ses parents juifs ou chrétiens ou suivent une autre religion que la sienne, l'islam lui interdit de rompre toute relation avec eux. Vous le savez ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents. Sa mère ne l'a-t-elle pas porté malaise sur malaise et mis 2 ans à le sévrer? Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Regardez ce qu'Allah dit par la suite: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Il a dit subhanahu wa ta'ala: s'il faisait pression sur toi pour t'amener à m'associer des divinités, ce qui heurte ta connaissance, ne leur obéis pas, c'est-à-dire ne leur obéis pas dans cela. Mais est-ce qu'Allah a dit après cela, de les haïr ou de rompre toute relation avec eux? Non. Suivez ce qu'Allah va dire après. Juste après avoir dit: s'il faisait pression sur toi pour t'amener à m'associer des divinités, ce qui heurte ta connaissance, ne leur obéis pas. Il a dit juste après: mais continue de leur tenir compagnie en les traitant d'une manière convenable. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Surat 31, Surat Luqman, versets 14-15. Certains de nos savants ont déduit de ce verset l'obligation d'assurer les dépenses d'entretien des parents non musulmans s'ils sont pauvres, et si on en a les moyens. Si le musulman a des parents non musulmans et que ceux-ci sont pauvres et que lui il est riche, il doit obligatoirement assurer leurs dépenses d'entretien. Comme vous savez tous, en islam, il est interdit de jeter ses parents dans des maisons de retraite. En islam, le père n'est pas seulement le lien entre l'enfant avec sa mère et son père, ce n'est pas seulement un lien biologique, génétique, mais spirituel. Ses parents, en islam, les parents ont des droits, ont des devoirs envers leur enfant, certes, mais ils ont des droits sur lui. Ils ont droit à l'amour, à la bienveillance, etc. Et à d'autres traitements.
même s'ils ne sont pas musulmans. Les versets et les hadiths qui appellent à se comporter parfaitement envers les voisins sont nombreux. Et d'ailleurs, ils ne font pas de distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. Adorez Allah, ne lui associez rien. À l'égard des parents, agissez parfaitement, de même qu'à l'égard des proches, des orphelins, des pauvres, du voisin qui a un lien de parenté avec vous et du voisin étranger. Donc sans distinction entre le musulman et le non-musulman. Ça c'est dans Surat Nisa, Surat 4 et le verset 36. Vous savez, les grands hommes reconnaissent les grands hommes. Bon, je vais conclure cette série de Ross avec les citations d'hommes politiques, d'écrivains, de philosophes, ce qu'ils pensent de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais citer leurs témoignages afin que celui qui a des préjugés sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui l'accuse de violent ou de guerrier, etc., afin que cela le fasse un peu réfléchir. Bon, je vais commencer par Randi, Mohandas Karamchand Randi. Vous le connaissez tous, c'est un dirigeant politique et guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Il a dit, regardez ce qu'il a dit sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Là, c'est un message adressé à ceux qui attaquent l'islam. Ce n'est pas, il a dit, je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète à l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits et non l'épée, regarde, il insiste, ces faits et non l'épée lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Vous allez trouver cette citation dans les œuvres complètes de Randi. C'est volume 29, 11 septembre 1924. Œuvre publiée par le gouvernement indien sous le nom de Collected Works of Mahatma Gandhi dans les années 1960. Ils sont classés par année de 1896 jusqu'à 1948. Il y a 100 volumes. Michael Ashhart, il est né le 28 avril 1932 à New York. C'est un astrophysicien et essayiste américain. Il a écrit un livre. Les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire. The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire depuis Adam. Et il les a classées de 1 à 100 avec la biographie de chacun. Quel est le premier de la liste? Devinez. Quel est le premier de la liste? Là, il s'agit d'un penseur américain et non un arabe, ni un pakistanais, ni un indonésien. Le premier de la liste, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, il a mis le premier de la liste. Le deuxième, c'est Ishaq Newton. Le troisième, devinez qui? C'est Jésus-Christ. Puis Bouddha, etc., etc. Il a dit, regardez, il a dit ce qu'il a dit. Il a dit, certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mahomet en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mahomet est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers.
but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level. Il a dit ça dans la page 33 de ce livre, édition Hart Publication, Co. 1978. Jules Barbé d'Aurevilly. C'est un écrivain français et journaliste né le 2 novembre 1808. Il a dit « Mahomet est l'un des 3 ou 4 figures qui dominent l'humanité et son histoire. » Annie Besant, c'est une théosophe féministe et écrivain britannique. Elle est née le 10 octobre 1847 à Londres et elle est morte le 20 septembre 1933. Regardez ce qu'il a dit. « Il est impossible pour un individu qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui connaît sa manière d'éduquer et son mode de vie, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de l'être suprême. Même si mes discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je le relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. » Là, je parle d'une femme qui a milité pour l'émancipation de la femme, pour le droit à l'enseignement supérieur pour les femmes. Il a milité contre l'esclavage, qui a combattu pour la liberté d'expression, la liberté de pensée des femmes et des hommes, et qui était à l'origine des premières cantines scolaires. Il a défendu les droits des travailleurs, il a rencontré Gandhi, il a mené une bataille contre l'Église. Et sur son tombeau, il n'a souhaité qu'une simple épitaphe, elle a cherché la vérité. Les historiens la qualifient de meneuse d'hommes avec grand H ou chef qui fait les chefs. Cette citation se trouve dans son livre The Life and Teachings of Muhammad, 2 Lectures, édition de Theosophical Publication House, 1932, page 4. Napoléon Bonaparte. Mahomet fut un grand homme intrépide soldat. Avec une poignée de monde, il triompha au combat de Badr, grand capitaine, éloquent, grand homme d'État. Il régénéra sa patrie et créa au milieu des déserts de l'Arabie un nouveau peuple et une nouvelle puissance. Vous trouvez ça dans les précis des guerres de César, écrits par Marchand à Sainte-Hélène, sous la dictée de l'empereur. Napoléon Bonaparte, édition Gosselin, 1836, page 237. Et puis il a dit, une autre citation, un préjugé bien répandu et cependant démenti par l'histoire, c'est que Mahomet était l'ennemi des sciences, des arts et de la littérature. Il a dit, ça, l'histoire le dément. Ce passage-là, il se trouve dans Mémoire pour servir l'histoire de France sous Napoléon, écrit à Sainte-Hélène sous sa dictée. Napoléon Bonaparte, édition Firmin Didot, 1823, tome 2, page 257. Et puis, une autre citation, il a dit « J'aime mieux la religion de Mahomet, elle est moins ridicule que la nôtre. » Ça, c'est presque les mêmes références. Et une autre citation, il a dit « Mais nous autres musulmans voudrions qu'il y eût plus de vérité historique, que cela sentit plus l'arabe. Quand il parle du combat sacré, j'aime beaucoup Mahomet. Voltaire le suppose amoureux, c'est ridicule, on lui prête des crimes affreux, on croit toujours que les grands hommes commettent des crimes, des empoisonnements, on a bien tort, ils ne réussissent pas par de tels moyens. » Gustave Le Bon, psychologue, sociologue et scientifique, il a dit dans son livre La civilisation des Arabes, il a dit « S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mahomet fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. » Il a dit aussi une autre citation. Grâce aux croisades, l'influence civilisatrice de l'Orient sur l'Occident fut très grande, mais cette influence fut beaucoup artistique, industrielle et commerciale que scientifique et littéraire. Quand on considère le développement considérable des relations commerciales et l'importance des progrès artistiques et industriels engendrés par le contact des croisés avec les orientaux, on peut affirmer que ce sont ces derniers qui ont fait sortir l'Occident de la barbarie et préparé ce mouvement des esprits que l'influence scientifique et littéraire des Arabes propagée par les universités de l'Europe allait bientôt développer
allait bientôt développer, et d'où la Renaissance devrait sortir un jour. Thomas Carlyle, 1795, il est mort en 1881, écrivain, célèbre, satiriste et historien écossais. Il a dit: on remarque que Mohammed, depuis sa tendre enfance, était considéré comme étant un jeune doué de raison. D'ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l'avaient surnommé l'Amin, c'est-à-dire l'honnête, le digne de confiance. Ses paroles, ses actes et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient également remarqué que toute parole qui exhalait de lui renfermait une édifiante sagesse. J'ai appris de lui qu'il était extrêmement pondéré et gardait le silence lorsque les paroles n'étaient plus nécessaires. Mais lorsqu'il parlait, ses paroles n'étaient que vérité et raison. Jusqu'à ce qu'il a dit tout le long de sa vie, nous avons vu en lui un homme au principe bien établi, connu pour une implacable détermination. Il se souciait du malheur des autres, était généreux et bienfaisant, clément, faisant preuve de piété et de mérite, et était vertueux, extrêmement sérieux et sincère. Il était néanmoins d'un naturel doux, accueillant et accessible. Il était réjouissant, agréable, sociable, et sa compagnie était appréciée. On pouvait parfois le voir plaisanter et s'amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illumine son visage provenait d'un cœur sincère. C'est comme si Thomas Carlyle lisait notre sira à nous, parce que là je retrouve les hadiths dans lesquels il parle de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pouvait parfois le voir plaisanter, s'amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illuminait son visage provenait d'un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur magnanime. Il était naturellement grandiose, sans qu'une école lui inculquât la science, ni qu'un enseignement se chargeât de son éducation, car il n'en avait aucunement besoin. Thomas Carlyle, les héros, le culte des héros et l'héroïque histoire, Londres 1841, page 50-51. Bon, j'ai beaucoup de témoignages. Jean-William Draper, Johann Gottfried von Herder, Washington Irving, Friedrich Nietzsche, philosophe allemand, Edgar Quinet, Ernest Renan, Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1927, il est 25. Il a dit: ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed. C'est la seule religion, à mes yeux, c'est la seule qui, à mes yeux, c'est la seule religion qui, à mes yeux, peut s'assimiler aux différentes étapes de l'existence. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence, which can make itself to every age. The Genuine Islam, discours publié à Singapour en 1936. Il a dit aussi sur la foi de Mohammed: j'ai prédit que cette dernière serait acceptée par l'Europe de demain. Et Jules Barthélemy Saint-Hilaire, le philosophe, journaliste et homme d'État français, il a dit: Mohammed est le plus intelligent, a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Lamartine, allez. Alphonse de Lamartine, il a dit: jamais homme ne se proposa volontairement, involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'entreprit avec de si faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein avec EIN, projet, d'autres instruments que lui-même et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares dans un coin de désert. Enfin, jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Il a dit aussi: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet. Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé quand ils ont fondé quelque chose
que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels avec AUTLS, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre où chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Extrait, Histoire de la Turquie, librairie éditeur Victor Lecoux et Panière, 1855, tome 1er, chapitre, livre 1er, partie 94, page 277. Il a dit aussi, cet homme était-il un imposteur? Nous ne le pensons pas. Après avoir bien étudié son histoire, l'imposture et l'hypocrisie de la civilisation. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance du mensonge de la vérité. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps est une pensée bien forte. Pour être si forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. Jusqu'à ce qu'il a dit, philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mahomet, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut grand. Histoire de la Turquie, ça c'est dans son livre l'histoire de la Turquie. Victor Hugo, allez, on va citer Victor Hugo aussi. Qui ne connaît pas Victor Hugo? Qui n'a pas lu les Misérables? C'est un écrivain, dramaturge, poète, homme politique aussi. Et l'un des plus grands écrivains romantiques de la langue française. Victor Hugo a chanté le prophète de l'islam. Il a écrit un poème en hommage à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici un extrait. Le titre de cet extrait, c'est l'année 9 de l'Hégire, c'est-à-dire juste avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abu Bakr, dit-il, je ne puis me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abu Bakr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort vers le soir à la porte apparut demandant qu'on lui permit d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, un frisson sur ses tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre et Mahomet mourut. Ce poème se trouve dans la légende des siècles. La légende des siècles, c'est un recueil de poèmes où il trace l'évolution de l'humanité depuis Adam. L'islam, c'est le 3e chapitre et le titre, c'est l'an 9 de l'Hégire. Et dans ce recueil, c'est-à-dire la légende des siècles, il a écrit un poème qu'il a appelé Versets du Coran. Il a écrit un poème, il l'a appelé Versets du Coran. Bon, suivez. La terre tremblera d'un profond tremblement, et les hommes diront, qu'a-t-elle en ce moment? Sortant de l'ombre en foule ainsi que des couleuvres, pâles, les morts viendront pour regarder leurs œuvres. Ceux qui firent le mal le poids d'une fourmi le verront, et pour eux Dieu sera moins amis. Ceux qui firent le bien ce que pèse une mouche le verront, et Satan leur sera moins farouche. Ça, c'est la légende des siècles. C'est le chapitre 9, avertissement et châtiment. Là, vous avez entendu ces vers de poème. Là, je vais vous réciter cette sourate du Coran. C'est la sourate 99, Az-Zalzala, le tremblement. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Lorsque la terre tremblera d'un profond tremblement. وأخرجت الأرض أثقالها. Que la terre rejettera ses fardeaux. وقال الإنسان ما لها. Que l'homme dira, qu'est-ce qu'elle a? يومئذ تحدث أخبارها. Ce jour-là, elle racontera son histoire. بأن ربك أوحى لها.
car ton Seigneur lui fit révélation. Ce jour-là, les hommes surgiront par troupes et on leur fera voir leurs œuvres. Quiconque aura fait le poids d'une fourmi minuscule de bien le verra. Quiconque aura fait le poids d'une fourmi minuscule de mal le verra. Similitude. Il s'est inspiré de la sourate Zalzala. Bon, je vais conclure ces citations avec des citations de Voltaire. Voltaire. Tout le monde connaît Voltaire. Il est vrai que Voltaire a caricaturé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une pièce théâtrale, le fanatisme ou Mahomet. Cette pièce théâtrale, elle était écrite en 1736 et jouée pour la première fois à Lille en 1741. Mais dans une lettre de 1742, il a écrit « Ma pièce représente sous le nom de Mahomet le prieur des Jacobins mettant le poignard à la main de Jacques Clément. » Ça c'est Voltaire, les lettres inédites de Voltaire, Didier, 1856, tome 1, lettre à M. César de Missy, le 1er septembre 1743, page 450. Et 20 ans plus tard, il parlera tout autrement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 20 ans plus tard, en 1772, voilà ce qu'il dit au sujet de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit non, Mohammed ne fit point de ces miracles opérés dans un village et dont on ne parle que 100 ans après l'événement prétendu. Et puis il a dit, sa religion est sage, sévère, chaste et humaine. Sage, puisqu'elle ne tombe pas dans la démence de donner à Dieu des associés et qu'elle n'a point de mystère. Sévère, puisqu'elle défend les jeux de hasard, le vin et les liqueurs fortes, et qu'elle ordonne la prière 5 fois par jour. Ça c'est son jugement, parce que nous, les musulmans, ne considérons pas que notre religion est sévère. Les 5 prières par jour, c'est pour nous un apaisement, c'est un réconfort. Il a dit chaste, puisqu'elle réduit à 4 femmes ce nombre prodigieux d'épouses qui partageaient le lit de tous les princes de l'Orient. Humaine, puisqu'elle nous ordonne l'aumône, bien plus rigoureusement que le voyage à la Mecque. Ajoutez à tous ces caractères de vérité la tolérance. Ça, c'est une citation de Voltaire. Voici un autre témoignage. Il n'y a point de religion dans laquelle on ait recommandé l'aumône. La mahométane est la seule qui en ait fait un précepte légal. La mahométane, c'est l'islam. D'habitude, les Occidentaux, au Moyen-Âge et même plus tard, on attribuait toujours la religion à la personne. C'est-à-dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, c'est la mahométane. C'est comme si on attribuait la religion à un homme. Or, notre religion, c'est une religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'existe pas dans notre littérature al-Muhammadiyya. Le mahométane, c'est un mot qu'ils utilisent. Il a dit la mahométane est la seule qui en ait fait un précepte légal positif indispensable. L'Alcoran, c'est-à-dire le Coran, ordonne de donner 2,5% de son revenu, soit en argent, soit en denrées. La prohibition de tous les jeux de hasard est peut-être la seule loi dont on ne peut trouver d'exemple dans aucune autre religion. Toutes ces lois, à la polygamie près, sont si austères, et sa doctrine, qui est si simple, attirèrent bientôt à la religion le respect et la confiance, le dogme, surtout de l'unité d'un Dieu présenté sans mystère, et proportionné à l'intelligence humaine. Suivez bien ce passage. Le dogme, surtout de l'unité d'un Dieu présenté sans mystère et proportionné à l'intelligence humaine, rangea sous sa loi une foule de nations et jusqu'à des nègres dans l'Afrique et à des insulaires dans l'océan Indien. Le peu que je viens de dire démontre bien tout ce que nos historiens, nos déclamateurs et nos préjugés nous disent, mais la vérité doit les combattre. Bon.
je conclus, je termine, il n'y a rien à dire. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.